À ton avis, qu'est-ce qui crée le plus de dégâts chez un entrepreneur? La réponse, elle va te choquer. Je suis en train de lire là un petit conte soufi, c'est quelques lignes du Mesnevi dans le livre de Rumi. Et il y a une leçon, elle est incroyable. Je te la partage, je te le lis en même temps et on va voir si tu vas tirer le même enseignement que moi. Euh, il y a très longtemps, un roi possédait un vase d'une beauté exceptionnelle. Il le gardait caché dans une pièce secrète. Personne ne devait le toucher, ni même le regarder. C'était son trésor. Mais un jour, un serviteur curieux fit tomber le vase et il se brisa. Le roi accourut, il hurla, il trembla, mais dans les débris, il a vu de la lumière. En fait, à l'intérieur, il y avait une pierre précieuse qui brillait. Le vase était beau, mais le vrai trésor, il était invisible tant que le vase n'avait pas été brisé. Et ben tu vois, ça pour moi, c'est exactement pareil pour les créateurs de contenu avec ce qu'ils proposent. Tu veux que ce soit beau, tu veux que ce soit lisse, tu veux te montrer sous ton meilleur angle, mais ça, c'est pas ce que les gens ils veulent voir. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est ce qu'il y a derrière ce masque. Ce qu'ils veulent voir, c'est tes imperfections, tes tics de langage, tes brutes de décoffrage, tu vois, un peu comme moi là, avec cette vidéo-là. Et c'est ça, pourquoi? Parce que ça crée ce sentiment d'appartenance. Et la leçon derrière, c'est qu'en fait, pour moi, le vase, c'est ton ego. Et la pierre précieuse, c'est ton message. Et tant que tu n'as pas brisé le premier, tu ne pourras pas laisser transmettre le deuxième. Dis-moi ce que tu as pensé de cette histoire, je te la partage à chaud. Et si tu as une morale différente qui te vient de la mienne, je serais curieux de partager avec toi dans les commentaires.